on arrive enfin au dernier épisode de cette longue série sur les 7 signes de la fin des temps. Allez, c'est parti. C'est le podcast du pasteur et je vous souhaite à tous la bienvenue. Je suis votre hôte, le pasteur Tito Mouchebele. Et nous allons continuer dans ce podcast qui a pour but d'apporter un peu de nuance et de lumière dans ce monde gris et sombre. Ça fait quelques semaines que j'ai disparu. On va passer directement aux news du pasteur, comme ça je vais vous en dire un peu plus. Alors, notre première rubrique que vous connaissez tous, c'est les news du pasteur. Et la première news que je voudrais vous annoncer, c'est que je supprime la rubrique Spotlight. C'était une chouette rubrique pendant 2 ans. J'en ai marre. Ça prend du temps. C'était chouette. Mais je pense que j'ai fait le tour. Et surtout, ce qui est fort, c'est qu'au moment où j'ai décidé de supprimer cette rubrique, quelques jours après, j'avais une discussion avec un ami à moi qui est aussi un créateur de contenu chrétien et qui me disait qu'il avait envie de reprendre le concept pour en faire une série de vidéos et de podcasts, etc. Et je lui ai dit, oh, non seulement je reprends le concept, mais je te donne le nom. Donc voilà, soyez pas surpris si vous voyez prochainement un créateur chrétien qui vient avec Spotlight. Je lui ai donné, c'est pour lui et ce sera encore mieux. Il va emmener le truc à un autre niveau, vraiment. Dieu, vous voyez comment le même esprit agit dans les enfants de Dieu. Voilà, sinon pour les news, aujourd'hui il y a des travaux dans ma rue, donc... Vous entendez ça ? Le voilà. Donc il y aura des petits bruits dans le podcast, je vous demande déjà pardon. Ouais, dans les news, mon fils était malade la semaine passée, donc c'était chaud pour enregistrer. Et je vous avoue que cet épisode et l'épisode suivant, j'ai été un peu obsédé par les recherches, etc. J'ai voulu en faire un peu trop. D'ailleurs, l'épisode suivant, je me demande si ce sera vraiment l'épisode suivant sur Babylone, parce que c'est trop... C'est en fait le genre de sujet dans lequel plus tu recherches, plus tu réalises que tu ne sais rien. Et ça casse les pieds. je déteste avoir l'impression de parler sans savoir. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches, un peu trop. Ça, c'est un des problèmes que j'ai depuis que je fais des études. C'était la même chose dans les études. Travailler sur tel sujet, je vais prendre des mois de recherche. Des mois de recherche, je vais rien écrire. Juste rechercher. Je vais pas avancer. Parce que ouais, la connaissance est infinie. À un moment, il faut s'arrêter pour travailler. Donc voilà, je sais pas s'il va venir par la suite, mais on est là aujourd'hui. Ah, soit dit en passant, dans les prochains mois, j'aimerais prendre plus de temps pour écrire mes livres. Il y a facilement une dizaine de projets de livres que j'ai commencé il y a quelques années. Il y en a un qui est fini, un qui est 3/4 fini, 2 qui sont peut-être à moitié finis, un qui est un quart fini. J'en ai 3 qui sont un 10e fini. Et je pense 2 qui sont un 20e fini. J'ai beaucoup à écrire. Donc, ouais, il se peut qu'il y ait un peu moins de podcasts. Mes jours libres, je vais les prendre à écrire. Mais je pense que je peux faire les 2. On verra. Et j'hésite aussi à reprendre les études. Enfin, faire mon doctorat. Je sais pas encore. Vous en pensez quoi ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je devrais me focaliser plus sur quoi ? Mais j'ai vraiment envie d'écrire. Voilà. Allez, on attaque le dossier. La fin des 7 signes de la fin des temps. Alors, avant de commencer, plusieurs rappels. Allez voir mes 2 épisodes sur Israël. En 2021, j'avais enregistré déjà 2 épisodes sur le thème d'Israël, la Palestine, tout ça, là, le conflit israélo-palestinien. Je les ai réécoutés récemment. Ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment bien et extrêmement pertinents pour l'époque. Pour ce qui est en train de se passer maintenant, allez voir. Allez écouter. Allez réécouter, parce que même... En fait, le truc avec moi, c'est que j'oublie. Quand je crée quelque chose, ça disparaît quelque part. C'est plus là, présentement, Voilà, j'avais oublié que j'avais fait ça. Donc, allez réécouter. Je dirais, allez réécouter avant d'écouter celui-ci. OK ?
Ensuite, je vais vous rappeler les 6 signes de la fin des temps qu'on a pu voir dans les 2 épisodes précédents. Premièrement, la venue de Jésus-Christ. Donc la première venue de Jésus-Christ, et la deuxième venue qu'on attend encore. Deuxièmement, le déversement de l'esprit. Le fait qu'il y a eu la Pentecôte et qu'on a eu plusieurs réveils dans l'humanité. Troisièmement, la venue de l'Antéchrist. C'est un signe qu'on attend encore, mais qui est déjà en train de se manifester, notamment dans les histoires d'intelligence artificielle. Franchement, on sent qu'on y arrive. Quatrièmement, la persécution des chrétiens. Ça, c'est la base. Depuis que Jésus est parti, on se persécutait. Et là, ça revient bien. Cinquièmement, il faut que tous les peuples entendent l'évangile. OK ? Et ça, on est en train d'y arriver. C'est pas encore là, mais bientôt. 6, il y avait les bruits de guerre, les famines et les calamités. Ça, ce sont les... En gros, ce sont les 4 châtiments que Dieu envoie dans l'humanité depuis Sodome et Gomorrhe, en passant par les 10 plaies d'Égypte. Et en fait, c'est toujours plus ou moins les mêmes choses qui arrivent. Et là, on est dans une période où c'est encore en train d'arriver. Et finalement, le 7e signe. Le 7e signe dans ma liste, parce qu'il y en a d'autres. Moi, j'ai essayé de résumer un peu tous les signes, mais il y en a dans la Bible, il y en a des centaines, si pas des milliers. Et là, j'aimerais insister sur la restauration de la nation d'Israël. Le signe qu'est la restauration de la nation d'Israël. Si vous allez écouter mes podcasts sur Israël, je vous parle de la création de l'État d'Israël dans les années 50. Je vous donne quelques dates, je vous explique un peu certaines étapes, et certains principes un peu qui se sont passés à l'époque. Encore une fois, ce n'est pas hyper géopolitique. Mon podcast est plus de la discussion d'idées, plutôt que vraiment de la discussion de faits. Et donc, je vous renvoie encore à ce podcast. Mais là, j'aimerais revenir sur les prophéties. Je vais vous lire quelques prophéties bibliques sur 3 thèmes par rapport à la restauration d'Israël. J'ai dit restauration de l'État d'Israël, mais c'est plus que ça. C'est ça un truc que vous devez comprendre, c'est que l'État d'Israël tel qu'il est là maintenant, c'est pas le full Israël de la Bible. C'est une idée qui se rapproche d'Israël. C'est un peu comme quand on parle du royaume de Dieu. Quand Jésus dit que le royaume de Dieu est là, ok, l'Église, c'est le royaume de Dieu. Mais c'est pas le full royaume de Dieu. Vous voyez ? Et l'Israël qui est là maintenant, c'est Israël. C'est pas le full Israël dont la Bible parle. Allez, on va lire quelques textes. Le premier point d'abord dans la restauration d'Israël, c'est le retour à Jérusalem. Okay ? Le retour des captifs à Jérusalem. Encore une fois, rappelez-vous comment les prophéties bibliques fonctionnent. Ok, je dois vous avouer quelque chose. J'avais un petit creux. Alors, j'ai appuyé sur pause et j'ai vite été manger vous voyez les biscuits Nutella biscuits, absolument délicieux. Mais c'est resté maintenant au fond de ma gorge, donc voilà, il se peut que ma voix soit un peu plus un peu plus rauque. Comment les prophéties bibliques fonctionnent? C'est que la prophétie va être dite une fois, et souvent même, elle ne va pas être dite seulement une fois, elle va être dite par différents prophètes. Elle va s'accomplir une première fois, mais vous allez voir que tous les éléments de la prophétie ne vont pas s'accomplir la première fois. Elle va sans doute s'accomplir une autre fois, plusieurs fois, jusqu'à l'accomplissement final. Et le prophète, lui, maintenant, est-ce que quand il prophétisait, il voyait déjà la fin, il voyait seulement le début? Je tends à croire que le prophète voyait la fin, mais je pense aussi que Dieu ne dit pas exactement tout au prophète. Tout ça pour dire, le retour à Jérusalem, la restauration d'Israël, c'est des choses qui se sont déjà passées. Israël est parti en exil, les tribus du nord sont parties en Assyrie, les 2 tribus du royaume de Juda sont parties en Babylone. 70 ans plus tard, elles sont revenues à Jérusalem. On voit ça dans le livre du prophète, dans le livre historique de Esdras et de Néhémie. Et dans plusieurs livres prophétiques aussi, on en parle, notamment dans Agé, je pense. Agé, c'est Agé ou je confonds toujours Agé et Amos. C'est Agé. Agé qui encourage la population à reconstruire le temple. Mettez-vous au travail, construisez le temple. En fait, vous avez vos maisons,
Mais la maison du Seigneur, elle n'est pas construite. Reconstruisez-la. C'est Agé ou c'est Amos? Attendez, j'arrive. C'est Agé, bien sûr que c'est Agé. Amos, c'était un prophète du Nord, donc ça n'a rien à voir, c'était avant l'exil. Anyway, non, c'est avant l'exil? Avant l'exil, oui, Amos, c'était un prophète d'avant l'exil. Anyway, Israël est parti, Israël est revenu. On voit que Jérusalem a été reconstruite. Okay? Mais, comme je disais dans mon autre podcast, en l'an 70 de notre ère, l'empereur romain Titus a envahi Jérusalem, fait envahir Jérusalem, détruire la ville, emporter la Ménorah, l'arche de l'Alliance, tout ça, ça a disparu. Ah non, parce que l'arche avait déjà disparu. À l'époque de Jésus, déjà, il n'y avait plus d'arche. Elle est partie lors du premier exil. Mais la Ménorah, le chandelier, est parti à l'époque romaine. Et il y a une représentation quelque part à Rome, je ne sais plus où on voit les Romains en train d'emporter le chandelier. Et pendant 1900 ans, Israël n'était pas aux mains du peuple juif. Jérusalem n'était pas aux mains du peuple juif. Et là, milieu du XXe siècle, fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1958, l'État d'Israël est fondé. Après 1890 ans. Les prophéties s'accomplissent. J'ai sélectionné quelques versets qui vont nous parler de ces prophéties, du retour à Jérusalem. Jérémie chapitre 16, verset 15. « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. » Dieu va les ramener dans le pays qu'il a donné à leur père. Donc, il a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque de Jérémie, notamment, ils étaient partis essentiellement à Babylone. Cette histoire de tous les pays où je les avais chassés, non. À l'époque de Jérémie, ils n'avaient pas été chassés dans tous les pays. Ils avaient été littéralement emportés dans un seul pays. Donc, ce petit truc qui dit, oui, je les ramènerai dans tous les pays où ils les avaient chassés, nope. Ça ne s'applique pas à ce qui s'est passé à l'époque. En fait, la prophétie de Jérémie ne s'applique même pas totalement à son temps à lui, elle s'applique à notre temps en réalité. Et le pays du septentrion, ça c'est aussi intéressant parce que bon, on peut considérer que Babylone, effectivement, c'est vrai, Babylone c'est un peu au nord d'Israël. Mais septentrion, l'Europe, notre Europe de l'Ouest, est bien plus au nord d'Israël. Pays du septentrion, quand on voit ce qui s'est passé en 40-45, les Juifs qui ont fui l'Allemagne, qui ont fui tous les pays européens, yes, ça c'est vraiment le pays du septentrion, plus de tous les pays, parce qu'après c'est tous les Juifs de partout dans le monde qui sont revenus. Vous voyez Amos, chapitre 9, verset 14-15. Amos dit « Je ramènerai les déportés de mon peuple, d'Israël. Ils reconstruiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. » Vous voyez ça? Quand il dit « ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné ». Encore une fois, après Amos, ils sont revenus. Est-ce qu'ils ont été encore arrachés? Oui, ils ont encore été arrachés. Donc cette prophétie ne s'appliquait pas totalement au retour d'Israël après l'exil assyrien babylonien. Jérémie 31, 38, 40. Le prophète Jérémie nous dit « Les jours viennent, déclare l'Éternel, où la ville sera reconstruite pour l'Éternel, depuis la tour de Hananel jusqu'à la porte de l'angle. En face d'elle, on tendra encore le ruban à mesurer jusqu'à la colline de Gareb, puis il tournera du côté de Goath. Toute la vallée où sont déversés les cadavres et les cendres, toutes les cultures qui s'étendent jusqu'au torrent du Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'est, tout sera consacré à l'Éternel et ne sera plus jamais ni dévasté ni détruit. » Encore une fois, le prophète dit que toutes ces choses ne seront plus dévastées, plus détruites. Jérusalem ne sera plus détruite, elle ne sera plus dévastée. Or, en l'an 70, qu'est-ce qui se passe? Jérusalem est détruite. Jérusalem est dévastée. Jérusalem est détruite.
Hey, Jérusalem est dévastée. Hey, en l'an 70, en l'an 70, Jérusalem est détruite. Jérusalem est dévastée. Je ne sais pas pourquoi c'est pas censé être un si bon morceau, mais ça sonne vraiment bien. Et c'est triste. Et le problème, c'est que on dirait un peu une chanson de terroriste. Mais voilà, ça sonne bien. Ça sonne bien. Donc, encore une fois, la prophétie de Jérémie ne s'applique pas à son époque. Mais là, ce texte nous parle spécifiquement de la reconstruction de Jérusalem et nous donne les distances, il nous donne l'étendue du territoire de Jérusalem. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit toute la vallée où sont déversés les cadavres et les cendres, toutes les cultures qui s'étendent jusqu'au torrent du Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'est, tout sera consacré à l'Éternel. Et là, il se passe deux choses par rapport au Jérusalem d'aujourd'hui. Premièrement, Jérusalem n'est pas consacré à l'Éternel, pour plusieurs raisons. D'abord, l'État israélien actuel n'est pas un État religieux. Même si Jérusalem tombe aux mains des Juifs totalement, et soit dit en passant, donc en 58, l'État d'Israël est fondé, 1958, et c'est seulement en 1967 que Jérusalem est revenu aux mains des Juifs. Okay. Jusqu'en 67, donc pendant 9 ans, l'État existait, mais n'avait pas Jérusalem. Ce qui est intéressant, parce que c'est encore ce qui s'est passé à la fondation même de l'Israël antique, de la royauté d'Israël. C'est seulement à l'époque de David que David, finalement, a pris Jérusalem. Et là, encore une fois, on voit que Jérusalem est une cité assez essentielle du point de vue politique, mais problématique. Ok, Jérusalem est revenu aux mains des Juifs, mais tout Jérusalem, là maintenant, n'est pas aux mains des Juifs. Le temple n'est pas aux mains des Juifs. Je disais dans mon podcast qu'il est géré par une organisation jordanienne, la Waqf. Entre-temps, certains juifs aussi vous diront « Ouais, il y a les musulmans qui sont là autour, il y a les chrétiens qui sont là autour, tout n'est pas... » Ok, bon. Mais, même si l'État israélien reprenait tout Jérusalem, tout ne serait pas consacré, vu que l'État israélien n'est pas un État religieux, il n'est pas un État qui est tourné vers l'Éternel. Donc là, on voit que la prophétie est partiellement accomplie, mais elle n'est pas encore accomplie. Il y a encore des choses qui doivent se passer. Il y a encore des événements qui doivent se passer pour que ces prophéties... relatif au retour à Jérusalem, s'accomplissent totalement. Écoutez ça. Ésaïe chapitre 66, verset 8. Qui a déjà entendu pareille nouvelle? Qui a déjà vu quelque chose de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation peut-elle naître d'un seul coup? Pourtant, à peine en train d'accoucher, Sion a mis ses fils au monde. Et ça, c'est un verset, encore une fois, qui témoigne de ce qui s'est passé dans les années 50-60, comment d'un coup, cette nation est née. Comment d'un coup, Israël est revenu à l'avant sur la scène géopolitique du monde. Et franchement, comme dit le texte, qui a entendu ça en fait? Qui a déjà vu ça? Ok, il y a des pays qui sont créés de temps en temps. Il y a de nouveaux pays qui arrivent, des pays qui partent, etc. Mais là, on voit vraiment que c'est un nouveau pays qui est arrivé et soudainement une nation puissante est née en un seul jour. Et ça, c'est des choses que Ésaïe déjà avait prophétisées. Vous voyez comment Israël est un scandale, est un choc. Israël est quelque chose de bizarre dans ce monde. Tout ça, c'est contenu dans la Bible. Tout ça, c'est contenu dans la Bible. Encore une fois, il y a plein de prophéties sur le retour d'Israël en terre promise, sur la reconstruction de Jérusalem. Et d'ailleurs, si vous lisez beaucoup de textes et que vous les appliquez au temps présent, ça fait peur parce que ça signifie aussi qu'il y aura des massacres. Dieu lui-même va intervenir pour massacrer certaines populations, pour détruire certaines villes. Je lisais hier, je pense que c'était Michée. Michée qui proclame la destruction de Gaza, mais d'une manière assez violente. Et là, ouh là là, si on lisait ça au journal, ouh là là. Ouh là là, ce serait un peu choquant. Ouh là là. Mais ouais. Ah là là. Soit dit en passant, j'ai fait un petit calcul. 40 x 7 x 7, ça fait 1960. 40 x 7 x 7, 1960 de notre ère. C'est plus ou moins le moment où c'est arrivé. Voilà. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas d'où est sorti ce calcul. 40, c'est le chiffre de l'Alliance. 7 perfection x 7 perfection, 1960. Voilà. Je ne suis pas trop dans les chiffres et l'histoire, ce genre de choses, mais ouais, il y a des petits trucs comme ça parfois. Deuxième indice par rapport à la restauration d'Israël, c'est la
reconstruction du temple de Jérusalem. La reconstruction du temple de Jérusalem. Pour rappel, quand Moïse a sorti Israël de la terre promise, c'est un retour en arrière pour les anciens, ça c'est le bruit d'une cassette qui recule. Pour les nouveaux, vous n'avez même pas connu de cassette. Vous ne savez pas de quoi on parle. Soit, quand Moïse a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, dans le désert, Dieu lui a donné la loi. Et dans la loi, un des gros points les plus importants de la loi, c'était la construction du tabernacle. Cette tente qui allait accueillir l'arche de l'Alliance et qui allait être le lieu de culte principal pour Israël, un temple qui allait se déplacer. C'est David qui en premier a dit « Non, c'est pas normal que moi j'habite dans une maison de pierre, mon Dieu habite dans une tente. » Il a eu l'idée du temple, Dieu lui a dit « Nope, toi tu es un homme de sang, mais c'est ton fils qui va le faire, bonne idée. » Salomon construit le temple, magnifique, extraordinaire. Et donc on y met, il y avait la même structure que dans le tabernacle de Moïse, avec l'arche dans le lieu très saint, etc. Suite à la rébellion d'Israël, Jérusalem détruite, temple détruit. Encore une fois, dans le livre de Néhémie et d'Esdras, et en particulier dans le livre d'Esdras, on voit comment le temple est reconstruit grâce à Esdras, au prophète Josué aussi, et à Zorobabel. Et dans le livre d'Agé aussi, on en parle. Et le culte reprend au temple. Okay, à l'époque de Jésus, parce que rappelez-vous, dans notre Ancien Testament, il y a 400 ans où on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. À l'époque de Jésus, on voit qu'il y a encore le temple, mais en fait, c'est toujours le même temple, mais qui a été réparé et amélioré par le roi Hérode le Grand. D'accord. Et encore une fois, en l'an 70, Jérusalem détruite, temple détruit. Soit dit en passant, Jésus avait dit « Détruisez-moi ce temple et en 3 jours je le reconstruirai ». Il parlait du temple de son corps. Hein. Mais dans un autre texte, dans Marc 13, il nous dit aussi ceci. Vois-tu ces grandes constructions, c'est Marc 13, on va lire les versets 1 à 2. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Okay, donc Jésus dit que les pierres du temple seront renversées. Dans Luc chapitre 21, au verset 5, la même conversation a lieu. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Okay, donc c'est une prophétie que Jésus a faite, qui est reprise dans plusieurs textes d'évangile. Et au verset 20, Jésus dit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la désolation est proche. » Donc Jésus prophétise non seulement la destruction du temple, parce qu'on aurait pu dire c'est une destruction par accident. Non. Une destruction par des armées étrangères. Jésus le fait de son vivant, et quelques années après, ça arrive. Vous voyez ce genre de choses, ce genre de petits faits, ce genre de petites, je vais dire petites, mais ce genre de prophéties, ce genre de choses dans la Bible, c'est ça aussi qui rend notre religion, notre foi et nos textes valides. Il y a pas mal de choses qui se trouvent dans les textes et qui sont effectivement accomplies. Et c'est là aussi pour nous donner de la foi. Jésus a prédit que le temple allait être détruit. Il meurt en 33 et en 70, le temple est détruit. Et donc, là, depuis l'an 70, on attend la reconstruction d'un nouveau temple. Ça fait presque 2000 ans maintenant qu'il n'y a pas de temple à Jérusalem. Et la Bible nous dit, à plusieurs reprises, que oui, le temple sera reconstruit. On va lire quelques textes. Je n'ai pas pris d'extrait de Ézéchiel, mais le prophète Ézéchiel, lui, il a vu notamment la construction d'un nouveau temple. Et ce qui est intéressant dans le temple d'Ézéchiel, c'est que la description qu'il donne de ce temple ne correspond à aucun temple qui a existé. Ça ne correspond pas au temple de Salomon, ça ne correspond pas au temple de Zorobabel, ça ne correspond pas au temple d'Hérode. Donc, ça nous laisse croire qu'un nouveau temple va arriver. Et aussi, c'est pas juste que Ézéchiel a dit « Oh, il y aura un nouveau temple ». Non, c'est
c'est des chapitres entiers qui expliquent en détail la forme de ce temple. Et un des détails du temple de Ézéchiel, c'est qu'il sera totalement carré, ce qui correspond à certaines prophéties de l'Apocalypse. Et ce qui est intéressant dans l'Apocalypse, tout à la fin, chapitre 21, dans la nouvelle Jérusalem céleste, c'est qu'il n'y aura pas de temple. On n'aura plus besoin de temple, parce que Dieu lui-même sera présent. Toute la ville sera un temple. Nos corps seront des temples. En fait, la présence de Dieu sera là. En fait, on n'a plus besoin de temple, on n'a plus besoin de lumière, parce que on n'aura plus besoin de choses qui feront... on n'a plus besoin de temple, parce qu'on n'aura plus besoin de quelque chose qui nous permette d'arriver à la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu sera juste là. La personne de Dieu sera là. On n'aura plus besoin de prêtres, on n'aura plus besoin de tout ça, parce que Dieu sera juste là. On ne devra plus chercher à l'accéder, parce qu'il sera là. De la même manière dont on n'aura plus besoin de lumière, parce que on n'aura plus besoin de soleil, parce que la lumière de Dieu suffira à éclairer cette nouvelle création. Oh, c'est fantastique. Ce qui nous indique aussi que le temple d'Ézéchiel et le temple qui arrive, ce ne sera pas dans la nouvelle Jérusalem, ce sera dans l'ancienne Jérusalem. Mais, d'un autre côté, le temple d'Ézéchiel qui est carré et la nouvelle Jérusalem qui est carrée, ça ressemble un peu. All right. Nous allons dans Zacharie, chapitre 6, verset 15. Zacharie 6, 15. Ceux qui sont éloignés viendront construire le temple de l'Éternel. Alors vous saurez que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Zacharie, c'est un prophète qui a exercé juste après le prophète Agé. Donc c'est des prophètes post-exiliques. Donc Israël était déjà de retour d'exil, partiellement de retour. Et maintenant, ces prophètes ont prophétisé non seulement que, ok, vous êtes de retour dans le pays, mais maintenant le temple va être reconstruit, le culte va reprendre. Et ces prophéties s'appliquent pour avant, mais s'appliquent aussi pour maintenant. Écoutez, Daniel 8, 13, 14. Daniel chapitre 8, verset 13 et 14. « J'ai entendu un saint parler, et un autre saint dire à celui qui parlait, « Jusqu'à quand durera cette vision à propos du sacrifice perpétuel et de la transgression dévastatrice ? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils livrés au piétinement ? Et il m'a dit, « Encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Ce qui est intéressant dans cette prophétie de Daniel, c'est qu'il parle d'abord d'une grande transgression. Il parle d'un roi qui va faire arrêter le culte dans le temple. Ah oui, et Daniel est avant l'exil. Donc, on peut croire que les prophéties de Daniel concernent ce qui va se passer juste après l'exil. Mais le truc, c'est que même historiquement, cette période où on a fait cesser le sacrifice dans le temple, c'est pas juste après l'exil, c'est pas après le retour en Babylone, ça s'est passé après, à l'époque de la domination grecque d'Israël. C'est ce qui s'est passé à l'époque dans le livre de Maccabée. J'en parlais, je pense, dans le podcast précédent, ou bien dans le podcast sur Israël, du fameux Antiochus IV qui a fait un autel de Zeus dans le temple, etc. Donc ça veut dire que déjà, cette prophétie, ça se passe bien après, mais elle concerne aussi des temps qui vont se passer bien après, parce que notamment toutes les prophéties de Daniel se retrouvent très fort dans l'Apocalypse. Donc on voit que les choses vont arriver. Et là, on sait qu'il y a une transgression qui se passe sur le temple. On parle du piétinement. Et là, si vous regardez ce qui se passe actuellement dans le temple à Jérusalem, enfin dans le lieu où se trouvait le temple, oui, c'est totalement un piétinement. Il est interdit aux Juifs d'y mettre le pied. C'est vraiment le lieu du temple est interdit de consécration à Dieu. Voilà, c'est là où on en est pour l'instant. Amos chapitre 9, verset 11. « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en répartirai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. » Ce que j'aime bien avec ce texte-là, c'est qu'il parle de relever, je relèverai la maison de David. Et c'est en fait un texte qui a un sens ambigu. Parce que la maison de David peut vouloir dire plusieurs choses. Premièrement, littéralement, la maison de David, le lieu où il habitait, où il dormait, mais ça n'a rien à voir, et ce n'est pas pertinent, et on s'en fout de la maison de David. Deuxièmement, la maison de David, ça peut signifier aussi ses descendants, la famille de David. Et la descendance de David, qu'on attend, nous, c'est le Messie.
Donc ce texte il fait appel à la notion de Messie, mais aussi au trône de David. Donc d'un côté, on s'attend à ce qu'un descendant de David vienne régner. Est-ce qu'il y aura un nouveau roi, un nouveau chef d'État en Israël qui sera un pur descendant de David? C'est peut-être le cas. Mais nous attendons clairement à ce que le Messie vienne s'asseoir. Ok? Et quand il dit « j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines », ok, ça peut être figuratif. Ok? Mais le troisième sens, c'est que la maison de David, comme je vous ai dit, c'est David qui a eu l'idée de construire le temple. C'était son projet. Et que Dieu, à la fin, va relever de sa chute la maison de David, en réparer les brèches, en redresser les ruines et la bâtir comme elle était autrefois. Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 3. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel ». Ce texte, il me donne des frissons. Il y en a plusieurs comme ça dans l'Ancien Testament qui parlent un peu de ce qui va se passer à ce moment-là. Ça me donne des frissons. Parce que ce n'est pas juste une question de rebâtir une maison. Ce n'est pas juste une question de recommencer le culte au temple et la religion juive, c'est bien plus que ça. Le temple est nécessaire parce que c'est le lieu où va se trouver le règne de Dieu. C'est pas juste pour Israël, c'est pas juste pour les Juifs. C'est que ça va devenir un culte universel. C'est que toutes les nations, tous les peuples de la terre auront leur place là-bas. Une des choses que je suis en train de découvrir dans la Bible, c'est que c'est pas seulement, encore une fois, c'est pas seulement une question de peuple juif. Et même nous les chrétiens, c'est vrai, il n'y a ni juif, ni grec, ni ceci, cela, c'est vrai. Mais chaque nation a sa place dans le plan de Dieu. Vous qui, comme moi, venez d'un pays où il y a la guerre, où il y a la pauvreté, il y a la corruption, sachez que votre peuple a sa place dans le plan de Dieu. Votre nation viendra à la montagne de Dieu pour rencontrer Dieu. C'est ça son plan. La reconstruction du temple, c'est pour ça. C'est ultimement dans le plan de Dieu, même pas dans le plan des Israéliens. Non, dans le plan de Dieu, c'est pour que les nations viennent à lui. Et pour que la Jérusalem s'installe, et pour que finalement la nouvelle Jérusalem s'installe, et qu'il y ait l'arbre de vie au milieu de la ville, et que les feuilles de l'arbre de vie servent à guérir les nations. Moi, je suis un Congolais. Oh, notre pays, c'est compliqué. Et on nous humilie par tous les peuples de la terre. Mais je sais que, je pense déjà que dans ce monde, dans cette vie, Dieu va restaurer mon peuple. Mais même si ce n'est pas le cas, un jour, le peuple congolais sera guéri grâce à l'arbre de vie qu'on trouvera à Sion, sur la montagne de l'Éternel. Waouh! Un jour, tous les peuples se tourneront vers Jérusalem. Tous les peuples monteront chercher le Seigneur. C'est ça que cette idée du temple reconstruit. C'est vers ça que ça tend. Le Messie viendra siéger et tous on se tournera vers lui. Et tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Maintenant, par rapport à la construction du temple, il y a un organisme qui s'appelle le Temple Institute. Je vous en ai parlé, je pense, dans le dernier podcast sur Israël. Et cette organisation, en fait, il n'y a pas seulement eux, il y a aussi, je pense, 2 ou 3 autres organisations qui travaillent très dur pour reconstruire le temple. Ce qu'ils ont fait là pour l'instant, c'est déjà fabriquer tous les ustensiles. Vêtements des prêtres, les différents ustensiles en cuivre et en or que les lévites et les prêtres utilisent pour s'occuper des animaux, de la viande, pour nettoyer, etc. Ils ont déjà tout fait. C'est prêt. C'est quelque part là-bas en Israël. Le truc, c'est que pour que ces objets soient utilisables, ils doivent être purifiés par le sang et je pense par la cendre de vache rousse. C'est dans la loi de Moïse. Okay? Une vache totalement rousse, totalement pure. Le truc, c'est que une vache totalement rousse, sans tache. Écoutez bien cette phrase. Une vache totalement rousse, sans tache. Essayez de le dire 3 fois. Une vache totalement rousse, sans tache. Il n'y en a eu que quelques qui sont apparus dans l'histoire de l'humanité, selon la tradition juive. Il y en a une qui est apparue à l'époque de Moïse, une est apparue à l'époque de David, je pense, ou de Salomon, une est apparue à l'époque de Esdras, et voilà, il n'y en a pas eu beaucoup. Et depuis 2000 ans, il n'y en a pas eu.
jusqu'en 2022. Donc, ces gens du Temple Institute ont travaillé pour créer et modifier génétiquement des vaches afin de créer des vaches rousses. En 2021, ils étaient arrivés. En 2022, ces 5 vaches rousses ont pénétré sur le territoire d'Israël. Et les anciens rabbins, etc., ont observé les vaches et ils ont proclamé que elles sont OK. On peut les utiliser. Là, maintenant, on peut purifier les ustensiles et on peut avoir un temple opérationnel. Ça, je vous dis, mes très chers amis, cette histoire de la vache rousse, j'en parle dès que je peux en parler. Parce que c'est une dinguerie. C'est quelque chose qui n'est pas jamais... C'est presque jamais arrivé. Il n'y a presque jamais eu de vache totalement rousse, purement rousse dans l'humanité. Et là, on y est. Quand je vous parle de signe de la fin des temps, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça, là, on est en train d'y arriver. Bientôt, d'une manière ou d'une autre, le temple sera construit et le culte prendra lieu. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. J'ose croire que, malheureusement, tout ça va être saisi et entraîné dans le plan du diable. Enfin, on va dire dans le plan du diable et de l'antichrist, etc. On aura encore une grande désolation. Mais le plan de Dieu est supérieur. Il est parfait. Et il nous l'a déjà donné dans l'Apocalypse. Tout ira bien. Et le dernier signe dont j'aimerais parler dans ce podcast, c'est que Israël va se tourner vers Christ. Oh, Israël va se tourner vers Christ. Alléluia. Zacharie, chapitre 12, verset 10. J'aime beaucoup, beaucoup ce verset. Encore une fois, Zacharie, je vous ai dit, c'était un prophète qui est arrivé après l'exil. Okay? C'est quelqu'un qui a vécu il y a 2600 ans, quelque chose comme ça. Okay? Bien avant Jésus. Mais écoutez ce que Zacharie a dit. Zacharie 12, 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. 500 ans avant Jésus, Zacharie parlait déjà de celui qu'ils ont percé. Et Dieu disait déjà, moi, celui qu'ils ont percé. Quand je vous dis que nos textes sont vrais, c'est ça. C'est que 500 ans avant Jésus, le texte disait déjà ça. Et j'ai besoin que vous compreniez, il n'y a pas de falsification, il n'y a pas de jeu. Les Juifs ne croient pas en Jésus. Et pourtant, dans leur Bible juive, dans le Tanakh, hein, ce que nous, on appelle l'Ancien Testament, ils appellent ça le Tanakh, c'est les Écritures. Ils ont ce Zacharie 12, 10. Ils parlent de celui qu'ils ont percé. 500 ans avant Jésus-Christ. Mais ce que le texte nous dit, c'est que à la fin, Dieu va répandre sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Le Saint-Esprit va descendre et la grâce va toucher Israël. Et ils vont commencer à supplier le Seigneur. Ils vont avoir un esprit de supplication. Ils vont supplier le Seigneur. Ils vont chercher le Seigneur. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tourner vers celui qu'ils ont percé, vers Yeshua, Ben Yosef, le fils de Joseph. Et il va se révéler à eux. Récemment, je lisais un article, il y a quelques années, il y a 3 ans, d'un grand rabbin en Israël qui était mort. Il avait dit, quand je meurs, allez voir dans tel endroit. Je vous en ai déjà parlé dans un podcast. Et là-bas, il a enterré un message qui disait, c'est Yeshua le Messie. Avant, dans les temps passés, pendant les siècles passés, les Juifs ont un peu dénigré Jésus. Mais ces dernières années, ils commencent à nouveau à considérer Jésus comme un Juif. De plus en plus, ils commencent à considérer Jésus comme un rabbin. Et croyez-moi, de plus en plus, il y en a qui se tournent vers Jésus. Un esprit de supplication. Écoutez ça. Ézéchiel 37, verset 9-12. Ézéchiel chapitre 37, verset 9-12. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'Esprit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent.
J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait été donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Dans ce texte, on voit clairement que ce n'est pas juste une question de venir vivre en Israël et tout va bien. C'est une question de revenir à la vie. C'est l'Esprit qui doit souffler des 4 vents pour redonner la vie à Israël. Là, on est en novembre 2023 au moment où j'enregistre. On est en pleine guerre entre le Hamas et Israël. Et Israël est en train de tenir des propos très durs et parfois inhumains. Tout ça pour la terre. Et parfois, il parle de Dieu, mais de manière assez... Mais ce qui va se passer, c'est que Dieu va leur donner l'Esprit. Et par l'Esprit, ils seront en vie. Ce ne sera plus juste une question de matériel, une question de logement, une question de propriété, non. Ce sera une question de relation avec Dieu. Seigneur va redonner la vie à Israël. L'Esprit va souffler. Ésaïe nous parle du fait que Dieu va envoyer son Esprit sur Israël. Joël nous parle aussi que Dieu va envoyer son Esprit sur toute chair. Il y a un vent de l'Esprit. Je parlais dans un des premiers signes du fait que Dieu va répandre son Esprit sur toute chair et qu'il y aura un réveil. Mais là, il y a un vent qui va souffler à nouveau sur Israël et sur toute l'humanité. Et tout le monde va se tourner vers Christ. On va y arriver. Bientôt. Mes frères et sœurs qui êtes en Christ, accrochez-vous. Vous qui me suivez, peut-être que tu n'es plus trop en Jésus, tu ne vas plus à l'église, tu ne pries plus, je ne sais pas. L'Esprit va souffler. L'Esprit va te ramener à Christ. L'Esprit va te ramener à Dieu. Ma prière, c'est qu'aujourd'hui, alors que tu termines ce podcast, l'Esprit te ramène à lui. Parce qu'il est en train d'agir, il est en mouvement. Le plan de Dieu est en mouvement et on est bientôt à la fin. Mais que l'Esprit te reconnecte au cœur du Père, que l'Esprit te fasse passer par le seul chemin qui est Jésus-Christ, qu'il te baptise dans son eau, dans son feu, et qu'il te donne un zèle pour parler de Jésus autour de toi. Que tout ce qui n'est pas nécessaire dans ta vie maintenant soit évacué au nom de Jésus. Que tout ce qui emmène la mort, le péché, la distraction dans ta vie maintenant soit détruit, consumé au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit remplisse ta vie. J'ai ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis. C'est le podcast